Je suis content de vous retrouver. J'avais traité le deuxième commandement et aujourd'hui il m'est demandé de vous parler du septième des 10 commandements. Tu ne voleras pas. Alors je pense que la moitié d'entre vous ont déjà décroché en disant je connais déjà. C'est vrai que le vol, c'est véritablement quelque chose d'abominable et que tout de suite nous disons non au vol. En fait, c'est un peu plus subtil que ça. D'abord parce que même si tous nous avons expérimenté la souffrance, voire le traumatisme, quand quelque chose auquel nous tenons beaucoup nous a été dérobé, nous avons également jubilé face à tel film, que ce soit Robin des Bois ou Arsène Lupin. C'est quand même intéressant de voir que notre société, par humour, mais aussi par nécessité d'équilibre, nous donne des figures de voleurs absolument célèbres, très attachants et qui tiennent le meilleur rôle. Continuons. Effectivement, dans nos images types au niveau culturel, celui qui a une mauvaise figure, c'est Picsou. Et merci aux Américains de l'avoir bien montré, désigné, et avec tellement d'ironie que ça pourrait nous guérir d'un défaut qui est peut-être plus méchant que le vol. Si tu ne voleras pas est le septième commandement, il ne fait pas partie de ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux, alors que l'avarice en est un, et un qui peut effectivement ronger la vie des familles, des personnes et de la société. Nous y reviendrons. Et puis, ma découverte en préparant ce petit topo, c'est que cette image du voleur, nous l'entendons parfois à la messe, dans la bouche de Dieu lui-même qui dit « Je viendrai comme un voleur ». Et nous n'y faisons pas attention. Alors, nous allons, en fin de ma petite intervention, traiter au sérieux cette vraie difficulté. Je vous propose 3 parties. En premier, le principe. Pourquoi notre lien à la matière, à ce que nous possédons, est tronqué et pourquoi le vol est-il si grave? La deuxième partie, ça sera dénoncer le mal et voir qu'il se cache à beaucoup d'endroits et c'est peut-être beaucoup plus répandu que la première approche rapide que nous en faisons. Maintenant, la vie chrétienne, c'est pas être obnubilé par le mal, c'est accueillir le salut que Jésus nous donne. Donc en troisième partie, nous regarderons les solutions qui nous sont données dans la parole de Dieu et puis aussi dans le trésor de la vie des saints. Commençons par le grand principe. Si nous sommes attachés à nos biens, constatons aussi que la société exagère actuellement cette notion de propriété privée comme si c'était un absolu unique. Or, l'Église, dans son discours social, et entre autres dans le catéchisme de l'Église catholique, dit qu'il y a 2 principes qui se tiennent. D'une part, la propriété privée, d'autre part, la destination universelle des biens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand, dans la Genèse, nous entendions Dieu qui donne tout à l'homme, croissez, multipliez-vous, emplissez la terre, soumettez-la. Toute la terre est confiée à tous les hommes. Ça veut dire que si un homme, par exemple, fait une mauvaise maintenance sur la centrale de Tchernobyl, eh bien, c'est toute l'Europe et peut-être le monde entier qui subit les retombées radioactives après l'accident. Dieu nous a fait solidaires de toute la propriété du monde entier confiée à tous les hommes. Maintenant aussi, l'Église reconnaît que à chacun, à chacune, même les plus petits, Dieu confie une petite part de la planète, et ça s'appelle la propriété privée. Mais ça n'est pas un absolu, c'est plutôt une part de la planète qui nous est confiée pour la faire fructifier, en tirer du bien, et non pas pour nous gaver, nous étouffer dans une espèce de propriété
qui serait exclusion des autres, mais au contraire, mettre nos biens au service les uns des autres. Quand, comme en Europe occidentale, la propriété privée a pris trop de place, quand les notaires se frottent les mains avec les complications d'héritage, quand il y a tellement de gens qui sont tellement obnubilés par leurs petits précarés qui mettent des alarmes, des fusils, etc., et qu'ils en viennent à massacrer celui qui arrivait en pleine nuit et qui était un de leurs enfants, nous nous disons, mais ça va plus. Quand les voyageurs se sont rendus compte qu'il y avait d'autres alternatives, et par exemple, au XVIIIe, quand M. de Bougainville est arrivé à Tahiti, il a été stupéfait par le côté partage, le côté communautaire de cette société. Il a cru que c'était la société des bons sauvages avant le péché originel. De fait, ils se sont rendus compte aussi dans un deuxième temps que même cette société de surabondance et de partage avait elle aussi ses violences et ses petits côtés. Alors ça a été récupéré par Diderot, le philosophe anticlérical, qui voulait montrer que la morale judéo-chrétienne était un étouffoir. Je crois que non, c'est une fausse perspective. Ce Diderot qui n'avait pas voyagé aurait mieux fait de mieux lire tous les chapitres de Monsieur de Bougainville. Alors, pour nous, il y a dans notre monde, par exemple, les gens du voyage qui nous rappellent que sur Terre, il y a les sédentaires qui ont plutôt tendance à faire pousser le blé, et puis il y a les nomades dont les chèvres ont plutôt tendance à aller grignoter le blé des sédentaires. Ce problème, il est depuis les origines de ce que nous dit la Bible au chapitre 4 de la Genèse. Caïn, le sédentaire, le propriétaire, tue son frère Abel, mais plutôt nous sommes frères sédentaires et nomades, propriétaires et, on va dire, locataires ou voyageurs dans ce monde qui bénéficient du bien trop souvent accaparé par les autres. Alors, c'est bon de faire chacune, un petit examen de conscience en disant est-ce que ce que j'ai, c'est vraiment pour moi et rien pour les autres, ou est-ce que effectivement, je sais bien que j'en suis que dépositaire et que les autres en bénéficient et de mes biens matériels et de mes qualités et de toutes les réussites que j'ai pu accumuler. Alors maintenant que nous avons fixé ce cadre, c'est maintenant où nous regardons le vol. Le vol, c'est délibérément prendre quelque chose que nous savons être à quelqu'un d'autre. Nous savons, par notre propre expérience des biens que nous possédons, que c'est très blessant d'avoir perdu ou prêté quelque chose qui ne nous est pas rendu, et a fortiori, si quelqu'un nous a dérobé une chose qui nous appartenait. Alors l'Église considère que c'est une matière grave de voler délibérément. Et si c'est en plus, connaissant le mal qu'on fait aux autres et le mal dénoncé par Dieu lui-même, ça peut être dans la gamme des péchés dits mortels, quand c'est en pleine conscience. Alors attention, trop de gens disent « Oh, tout ça, c'est pas si grave que ça ». Mon expérience de prêtre, je vais juste vous dire un petit peu dans le vague, mais une expérience dans le milieu des scouts, un petit, de 10 ans. Et en fait, quand il s'est mis à parler, je pense que sa cheftaine, alors c'était en tête-à-tête avec moi qu'il parlait, et je pense que sa cheftaine lui avait sauvé la vie. Elle avait fait une enquête jusqu'à ce qu'elle trouve qui avait volé le petit appareil de photo portable, un truc à 2 balles qui, en soi, ne méritait pas autant d'énergie à être retrouvé. Mais lui, ce pauvre gamin de 10 ans, croyait que son identité, c'était voleur. Il avait acquis une série de mauvais biens, et après ça,
il était prisonnier, n'osant ni se dénoncer, ni rendre ce qu'il avait volé, et il pensait que c'était son destin, sa fatalité d'être devenu voleur. Merci à la jeune femme qui a su, probablement guidée par sa conscience et son désir de bien faire, punir le gamin en lui démontrant que c'était pas bien, mais après ça, le remettre en route et le travail du prêtre pour finir de le libérer intérieurement. Gravité du péché, ça ne veut pas dire Dieu qui punit. Notre monde a tout confondu. À une époque, on avait tendance à voir les choses de façon terrible et un Dieu qui punit. C'était pas très juste. Puis, dans les années 80, un Dieu très gentil, donc il n'y a pas de problème. Et là aussi, c'était faussé. Le vol nous fait expérimenter que c'est grave de voler, mais que c'est une immense joie de réparer et surtout d'être libéré par Jésus qui nous fait sortir de cette prison intérieure. Alors élargissons. Actuellement, on a une société qui, sans encourager le vol, met des conditions incroyablement faciles pour le vol. Je parle par exemple des supermarchés qui, tranquillement, affirment dans leurs clients, ils ont constaté que tant de pourcents, pas beaucoup, 10-20%, sont des gens qui ne se posent même pas la question, qui ne voleront jamais, qui iront signaler s'ils ont pris un article qui a mal été encaissé pour être sûr d'avoir payé le bon prix. Il y a une partie qui cherche tous les moyens possibles pour resquiller, trouver le truc pour dérober quelque chose en disant, vu tout ce qu'il y a dans le magasin, à ce moment-là, effectivement, je peux me servir, ça ne les fera pas mourir de faim. Entre les deux, il y a toute une catégorie grande de gens qui, au fond, à des moments, ne sont pas très scrupuleux, pire que ça, profitent du fait qu'il n'y a pas de caméra ou pas vraiment de contrôle pour prendre quelque chose qui n'est pas très à eux. Alors, ça a toujours existé, avec le pendant qui est le flicage. Et quand, effectivement, on propose trop, on crée des frustrations, et en plus, on ajoute des vigiles, des prisonniers qui sortent de prison, qui sont visés plus spécialement par les enquêtes, tout un système de traumatisme à répétition qui augmente l'insatisfaction, la frustration et au total la délinquance. Je ne suis pas là pour justifier les voleurs, mais peut-être pour dire attention à notre société qui promeut trop et en même temps punit de façon sélective. Alors je veux parler maintenant du péché social. Il y a tellement de révolte de voir que certains grands dirigeants ont trouvé des combines pour détourner des sommes absolument astronomiques et quand ils se font pincer, ils trouvent les meilleurs avocats pour les défendre. Et les petits qui se font prendre avec presque rien, eux sont poursuivis, punis et emprisonnés. Là, cette injustice est source de violence accrue. Et ce vol institutionnel est bien sûr une des préoccupations de l'Église, et spécialement notre pape François, qui le dit non seulement pour notre société décadente d'Occident, mais aussi pour le vol au niveau des nations, que les ressources soient pillées dans les pays pauvres et que les produits finis soient vendus très cher. Là aussi, c'est source de déséquilibres mondiaux et de futurs conflits. Mais nous pouvons les régler. C'est notre tâche de chrétiens de dénoncer ces perversions et aussi de fabriquer autre chose comme proposition. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Dans le catéchisme catholique, ils insistent sur le fait que être propriétaire, c'est pas avoir les pleins pouvoirs, c'est diriger ce monde à la manière de Dieu. Donc, nous touchons là une part de bioéthique, les animaux, la création en général,
Est-ce que nous la traitons en esclave, en la détruisant, en la polluant, en faisant des recherches génétiques aberrantes et entre autres la création de chimères, moitié humains, avec une part complètement arbitraire de règne animal? Quelle horreur! Et que de sources de dérives, de toute puissance orgueilleuse de l'homme qui se retournera contre lui. L'alerte du virus actuel est probablement l'annonce de choses beaucoup plus graves. Si nous continuons à tripatouiller la nature de façon horrible, elle se retournera contre nous. C'est un équilibre que Dieu a mis dans la nature, mais ce n'est pas pour le détruire. C'est pour que nous soyons serviteurs et ceux qui vont mettre en valeur cette si belle nature. Alors, ajoutons maintenant sur la gravité du vol, qui était plutôt de l'Ancien Testament et du bon sens, l'ajout de Jésus. Dans le discours sur la montagne, dans les chapitres 5 à 7 de Saint Matthieu, Jésus dit « On vous a dit, moi je vous dis ». Et l'équilibre que Jésus donne, ce n'est pas un équilibre « je vous aime bien donc faites n'importe quoi ». Au contraire, l'amour est exigeant. Et par exemple, c'est là où on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis, si on te frappe, tends l'autre joue. Alors ça, ce n'est pas l'objet de notre petite conversation d'aujourd'hui, mais en matière de propriété, on t'a pris ta tunique, donne aussi ton manteau. Comme si Jésus encourageait le vol. Pour ceux qui veulent vérifier, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 5, verset 30. Verset 40. Le 30, c'est... je revois mes petites fiches. Oui, si ta main te pousse au péché, coupe-la. Alors ça, je ne connais pas de gens tentés par le vol qui se seraient coupé la main pour ne pas le faire. Mais Jésus dit, si jamais vous laissez cette espèce de concupiscence intérieure vous ronger le cœur, vous bouffez votre propre vie, alors je veux vous libérer même de ça. Il nous dit la gravité de ces pensées tordues pour nous en libérer, et comme c'est pas facile, pour nous proposer de l'appeler lui à l'aide pour qu'il nous en débarrasse. Alors cette histoire de main coupée, c'est vrai que dans le contexte d'aujourd'hui, ça nous rappelle un petit truc. Chez les musulmans fondamentalistes, si un voleur est pris ou supposé coupable, eh bien, dans certains pays, on lui coupe la main. Alors Jésus n'a pas dit « si quelqu'un te vole, va couper la main du voleur ». Mais il dit « la gravité du péché, si ma main me pousse à voler, coupe-la, je la coupe ». Et personne, depuis 2000 ans, ne l'a fait. Mais, la caricature violente n'est pas du tout le message de Jésus, même si de loin, ça pouvait ressembler. J'en ai parfois discuté avec des musulmans et je crois que ça les a aidés à avancer et ça les a libérés par rapport au fondamentalisme dont eux-mêmes souffrent beaucoup plus que nous qui voyons ça de loin. Passons maintenant à la troisième partie, les solutions. Après avoir vu la gravité, comment est-ce que Jésus nous aide à nous débarrasser de ça? Alors on va regarder son attitude par rapport à des personnes. Et bien, l'exemple type, c'est ce monsieur Zachée. Ça se passe à la porte de la ville de Jéricho. Vous pouvez retrouver ça dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 19, les versets 1 à 10. Zachée était collecteur d'impôts, puissant, détesté et malhonnête. Alors, c'est de loin, il se cache, c'est comme il est petit, il monte dans un arbre pour voir Jésus, par curiosité. Jésus s'arrête, l'appelle par son nom, « Zachée, descends, je vais demeurer chez toi aujourd'hui. » Il est tout content, lui qui a perdu ses amis, lui qui est craint et détesté, de voir quelqu'un
qui s'invite tranquillement chez lui, avec aussi les apôtres. Et comme il était riche, pas de problème pour préparer un bon repas. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le repas? L'Évangile ne nous le dit pas. Et probablement, il a dit, est-ce que tu peux passer un peu de sel? Est-ce que la météo d'aujourd'hui? Blablabla. Et ça n'est pas rapporté dans l'Évangile. Jésus attend pour Zachée, mais peut-être aussi pour nous. Et à la fin du repas, alors que Zachée se rend compte qu'à l'extérieur, les jaloux disent « Il est venu chez un voleur !» Il aurait pu venir chez nous parce qu'on est déjà honnête. Ou on ne s'est jamais fait prendre dans nos malversations. Alors, c'est Zachée lui-même à qui Jésus donne l'initiative. Et Zachée qui dit « Si j'ai pris des choses, je vais les rendre. Et même donner 4 fois plus. Et je vais partager la moitié de mes biens avec les pauvres. » Le salut est arrivé, doublement. Il a pris conscience, Jésus, vérité venue sur terre, a éclairé la vie de Zachée, qui se rend compte qu'effectivement, il était sur une mauvaise voie. Et puis Jésus, qui est le salut, avec son sourire, avec son amour, avec son encouragement, attend Zachée qui peut effectivement ressortir au-delà de l'étouffement de son égoïsme et de ses rapines, la générosité que Dieu a cachée dans le cœur de tout homme. Alors pour nous, c'est très instructif. Faire la morale, ça ne sera pas très convaincant. Supporter l'injustice et ne rien faire, c'est d'une certaine façon encourager le vol. Mais aller à la rencontre du voleur, lui montrer attachement, quelque chose de l'amitié même de Dieu, alors au contact de la miséricorde de Dieu qui passe par nous, effectivement, nous verrons peut-être des voleurs changer de voie. Quelle libération, quelle joie! Jésus aussi nous montre effectivement avec l'épisode du jeune homme riche, ça vous le retrouverez. Je ne suis pas très doué pour mes petits papiers. Dans Luc, au chapitre 18, les versets 18 à 25, cet homme avait vraiment beaucoup de bonne volonté, était très observant au niveau de la loi. Et Jésus lui propose de tout vendre. Alors, la générosité, que ce soit un peu ou beaucoup, est le meilleur remède à l'avarice. Quelque part, regardons de façon caricaturale le Harpagon de Molière. C'est bon d'en rire et c'est une bonne façon de nous débarrasser de cet attachement excessif au bien. Mais écoutons notre conscience. Peut-être que tel objet auquel nous tenons tant, c'est justement celui-là qu'il faut offrir à une personne, à un pauvre, à je ne sais qui dans le besoin. Et nous verrons comment un objet qui est déjà beau produit un fruit encore bien meilleur, et pour ceux qui le reçoivent, et pour nous-mêmes en développant notre générosité. Le grand contrepoison à l'avarice, c'est la générosité. Et ceux qui sont généreux, même si un jour on leur vole un peu, ils ne le prendront pas de façon tragique, et peut-être ils trouveront une solution pour convertir le voleur. Par rapport au gaspillage et à la frénésie de consommation, je suis personnellement émerveillé de voir que face à ce drame de notre Occident décadent, je vois des tas de gens d'un peu tous les bords, et en particulier de très nombreux chrétiens, décider d'acheter des produits d'occasion, d'inventer des réseaux courts pour récupérer des supermarchés, ce qui peut être redistribué soit à très faible prix, soit gratuitement à des gens qui n'ont pas grand-chose et qui, résultat, se retrouvent avec des choses excellentes. Quelle joie! Et à l'international, pour avoir utilisé pas mal de moyens tout à fait honnêtes et pas chers du tout, c'est incroyable comme monter des chaînes
de collecte, de tri, d'envoi, et après ça de redistribution en Afrique ou dans des pays pauvres, ça remet un petit peu de chaîne de solidarité, de partage, mais surtout ça nous fait reprendre conscience de nos capacités à servir la planète, la réinventer en bien et contrecarrer ce gaspillage si scandaleux. Alors, là, nous arrivons tranquillement à notre petite conclusion, mais auparavant, je vous avais promis de traiter cette histoire de Jésus qui dit « Je viendrai comme un voleur ». Alors, j'ai découvert ça, entre autres, dans Saint Matthieu au chapitre 24, verset 43, dans la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, la deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 3, verset 10, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Dieu qui dit « Je viendrai comme un voleur ». Ça veut dire la mort, ça va se passer de façon tout à fait imprévue et je m'y attends pas du tout. Bon, ça ne sera pas un moment agréable, comme quand je ne m'attends pas à être volé et je m'en aperçois qu'après. C'est un premier sens. Deuxième sens, c'est dénoncer celui qui a tout stocké, qui a tout misé sur cette terre, alors qu'il a tellement plus dans le paradis. Alors Dieu le prévient, fou tu es, ce que tu as, tu vas mourir cette nuit, et qu'il aura tes héritiers, ton intendant, le fisc, que sais-je encore. Alors, Dieu utilise notre culture de crainte du vol et des voleurs, notre culture de suradditionner des tas de protection, portes blindées, alarmes. Mais lui est plus subtil que tout cela. Il veut non pas nous blinder le cœur, mais nous libérer le cœur de tout ça. Alors, il ose se mettre au rang de ce qui nous fait du mal pour nous montrer que c'est là où il vient guérir en profondeur notre mal à nous et nous relever. Bien sûr, Dieu ne nous vole rien, il est propriétaire de tout, mais il veut tout nous donner. Alors là, c'est la vraie conclusion. Le grand péché des hommes, et spécialement des chrétiens, c'est pas de stocker le peu de biens qu'il leur est confié ou le beaucoup de biens qu'il leur est confié, mais d'être gagne-petit des dons de Dieu qui veut nous donner en surabondance le meilleur. Les saints, très souvent, ont tout quitté. Je pense par exemple, si vous allez à Turin, voir Don Bosco. Il y a 150 ans, les hooligans de banlieue, il leur a fait jouer au foot avec des ballots de chiffon noués. Eh bien, il y avait une ambiance meilleure que pour l'Euro de football. Et à ces pauvres, Don Bosco prédisait des bâtiments splendides, les écoles les meilleures, les églises les plus belles. Et 30 ans après, ceux qui avaient noté ces prophéties les ont vus réaliser dans le détail, ou du moins certains détails, que le saint leur avait annoncés, alors que ça semblait totalement impossible. Alors nous-mêmes, au lieu de nous atrophier le cœur avec des richesses qui nous font craindre les voleurs, ou qui nous font désirer de façon affreuse les biens des autres, au point que nous serions tentés de les voler, ou que nous les avons volés et qu'il est grand temps d'aller les rendre, ou de demander pardon, ou d'aller réparer les vols que nous avons pu commettre, pour accueillir le don de la miséricorde de Dieu, le don de la création. La planète entière nous est donnée, le cosmos lui-même. Puissions-nous nous en réjouir. C'est le petit religieux qui vous parle. J'ai tout donné et je vois que Dieu me confie des choses magnifiques, y compris au niveau matériel, pour pouvoir en faire bénéficier toute la communauté paroissiale et spécialement tous ceux qui peuvent voir là une marque de la surabondance de l'amour de Dieu. Bonne soirée à tous et à bientôt avec un autre prédicateur.